Bonjour à tous et bienvenue à La Source Nouvelle. Nous sommes vos présentateurs Nelson Blanc et Farah Lorville. Voici les annonces de la semaine. Nous vous invitons à rejoindre la ligne de prière de l'Église de Dieu La Source. Le numéro de téléphone est le 514-800-1233 et le code est le 991-779-673. L'horaire de la ligne de prière est du lundi au vendredi de 4h30 à 5h, de 5h30 à 6h30, ainsi que de midi à 13h. Et prenez note que le lundi et jeudi soir, il y aura prière également de 19h à 20h. De plus, il y aura études bibliques les mardis soirs de 18h45 à 20h. Il y aura également jeûne de prière mercredi et samedi de 9h à midi. Nous vous rappelons qu'il y a ligne des combattants dédiés aux aînés le lundi et mardi de 18h à 18h30, le vendredi de 9h à 9h30 et de 18h à 18h30, ainsi que le dimanche de 16h à 17h pour un temps de prière et de méditation. Nous vous rappelons également qu'il y a école du dimanche à partir de midi. Restez connectés. Alors, mesdames et messieurs, ceci met fin à notre bulletin de nouvelles. Et nous vous invitons à rester connectés à la source afin de recevoir vos bénédictions sans mesure. Bonne semaine. Salut les amis! Allô? Allô? Allô Wilmille, allô Elissa, vous allez bien? Oui, et toi? Moi ça va très bien, merci. Je voulais prendre de vos nouvelles. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe de nouveau là? Je pourrais peut-être chanter la chanson qu'on a appris au dôme. Oh, au dôme? Oui, vas-y, je t'écoute. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je résiste pour Jésus vivre. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Wow! That was nice. Puis toi, Wilmille, est-ce que tu connais cette chanson-là? Oui. Fais-tu partie du dôme? Oui. Alors, je veux t'entendre la chanter. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur me dit d'attendre des années. Au diable je résiste, au Jésus je délivre. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Wow! C'est vraiment nice. Puis c'est où vous avez appris cette belle chanson-là? Au dôme. Au dôme? C'est quoi le dôme? C'est le service des enfants. Le service des enfants. Oui, mais est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire le dôme? Qu'est-ce que ça veut dire? La maison de Dieu. La maison de Dieu. Intéressant. Puis vous faites quoi au dôme? On fait du bricolage, on apprend des chansons, on apprend plein de choses sur Dieu. Intéressant. Puis Wilmille, c'est quand le dôme? À 11h30. Ouais. Puis c'est quelle journée, Lisa? À chaque dimanche. À chaque dimanche à 11h30? Intéressant. Puis c'est quoi, c'est pour quel groupe d'âge le dôme? De 5 à 12. De 5 à 12 ans. Fait que moi, je pourrais y aller. Non. Non. Ah, trop vieille. Ah, je suis trop vieille, on a dit. OK. Alors, ce message s'adresse à tous les parents de l'Église de La Source. Comme vous l'avez entendu, il y a service à 11h30 chaque dimanche pour les enfants de 5 à 12 ans. Donc, connectez vos enfants pour qu'ils puissent apprendre des belles chansons comme Elissa et comme Wilmille. Donc, on vous attend. On vous attend. On vous attend. À plus. Bye. Bye bye. Bye. Peuple de Dieu, une fois de plus, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées.
Nous sommes encore confinés, encore dans les temps de pandémie, mais toujours par la grâce de Dieu, dans sa présence et en communion avec vous, par le Saint-Esprit qui rentre dimanche après dimanche, semaine après semaine, dans les foyers de tous et chacun. En ce dimanche particulier où le département de la jeunesse de l'Église vient nous rappeler l'importance de nos relations, nous sommes privilégiés que, quoique je ne suis plus tout à fait aussi jeune que je l'étais il y a quelques années, qu'ils ont pu faire choix de moi pour venir être le porte-parole de ce matin. Je sais, ministre Kenny, ministre Chami ont peut-être l'air bien plus jeunes, plus beaux et plus rayonnants que nous, mais je me dis à ma défense que dans quelques années, dans pas si loin que ça, vous allez voir que ce sera peut-être moins drôle. Bien sûr, je blague et je prie et je souhaite que le Seigneur fasse de nous non seulement les témoins de sa gloire, mais aussi les récipiendaires de ses bénédictions sans mesure, pendant que nous avons réalisé l'importance d'avoir une étroite relation avec lui. Car oui, c'est vrai, nous avons la distanciation et nous avons l'obligation de nous tenir à l'écart l'un de l'autre, mais nous avons le privilège, l'opportunité de pouvoir nous rapprocher constamment de Dieu. Ouvrez donc vos Bibles avec moi ce matin pendant que nous préparons nos cœurs à recevoir le message et la parole du Seigneur. Dans le livre de Jean au 11e chapitre, nous allons lire pour vous les versets 17 au verset 36. Jean chapitre 11, le verset 17 au verset 36. Et vous savez, nous allons parler de relations aujourd'hui. J'ai pris ce texte qui est fort connu, un texte qui nous donne l'information sur la relation, je dirais l'émotion, même l'intimité que le Seigneur Jésus-Christ avait, en particulier avec Marthe et plus intensément, je dirais, avec Marie. Mais lisons pour l'instant ce texte et prêtez attention non seulement à ma voix, mais surtout à celle du Saint-Esprit qui, ce matin, je suis persuadé, veut vous révéler une chose nouvelle. Jean chapitre 11, le verset 17 au verset 36, le texte de nous dire « Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent,
voyez comme il l'aimait. Amen. Ce matin, dans notre thème de bénédiction sans mesure que nous avons pour cette année spirituelle que nous avons entamée il y a quelques semaines de cela, parler de relations est chose fort importante, car nous avons bel et bien compris que nous pouvons espérer, nous pouvons jouir des bénédictions lorsque nous nous assurons d'avoir une constante relation, une intime et profonde relation en fait. Vous savez, on a souvent prêché ce texte et on s'est souvent attardé avec, bien sûr, raison, à la résurrection de Lazare. Au fait qu'il était d'abord, dans un premier temps, malade, qu'il est mort et que le Seigneur Jésus, 4 jours après, s'est présenté au sépulcre, a commandé d'une voix forte à Lazare de sortir, non pas mort, mais vivant du sépulcre. Et cela nous a bien sûr éblouis et pour plusieurs d'entre nous, nous avons la compréhension et l'assurance que nous pouvons prier pour avoir aussi ce même résultat, cette même capacité de savoir que quelle que soit la situation morte dans nos vies, Jésus-Christ peut en commander la résurrection. Et nous prions aussi bien ce matin que, quoique nous allons attirer notre attention sur Marthe dans un premier temps et Marie en second, que si vous êtes ce Lazare, et si vous avez une situation qui s'apparente à celle de Lazare, amen. Nous croyons que, comme la Bible nous le mentionne au livre de Jean, le 11e chapitre, Jésus-Christ peut ressusciter Lazare ce matin, que ce soit toi ou la situation que tu traverses. Entends la voix du Saint-Esprit au-delà de la mienne, qui même dans une situation terrible, qui sent déjà, le Seigneur te dit sors et reprends vie. Tout cela pourquoi? Parce que Marthe et Marie avaient une relation avec Jésus. Et vous savez, le livre de Jean a été écrit pour que nous puissions avec aisance et assurance témoigner que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je veux donc vous dire ce matin qu'il est impossible de pouvoir espérer des bénédictions sans y consacrer au préalable du temps et du temps de qualité dans nos relations et dans nos relations avec Dieu. Et je disais en préambule, quoi de mieux lorsque nous sommes limités de pouvoir nous rencontrer peut-être physiquement l'un ou l'autre, qu'on en profite au contraire d'emmagasiner, de pouvoir vraiment verser du temps dans la présence de Dieu pour que notre relation puisse être encore plus intense et plus réelle. Les couples vous diront que le secret d'une bonne relation, c'est bien sûr la communication, c'est bien sûr un temps de qualité. Et j'entends toutes sortes de théories, pas que je ne veux dire qu'ils sont mauvaises ou pas bonnes à suivre, qui nous parlent du langage, qui nous parlent de l'importance de pouvoir s'exprimer et d'échanger pour bien recevoir, pour accroître cette relation. Combien cela est encore plus fort avec Jésus. Je veux attirer votre attention que la relation de Marthe et Marie est si grande, est si profonde, que quoique Jésus est à 15 stades du lieu, ils peuvent quand même trouver moyen de faire appel à lui et assez fort pour le faire se déplacer. Attendez, Jésus-Christ est venu dans une mission pour mourir pour l'humanité. Il est venu dans une mission pour sauver l'humanité. Et quoique Lazare est dans un premier temps malade, comme s'il n'y avait pas d'autres malades. Dans un deuxième temps, il va mourir, comme si la mort n'était pas normale. Marie et Marthe vont réussir par leur relation à faire appel à lui et à l'inviter à se déplacer du lieu où il était pour se rendre au lieu où elles sont. Quelle relation? Avez-vous cette relation avec le Seigneur que lorsque vous faites appel à lui, vous pouvez avoir la conviction qu'il se déplace pour vous? Et oui, je sais, cela a pris un certain temps, mais c'est cette relation qui leur a donné cette croyance profonde, cette conviction que même s'il prend du temps, Jésus va venir quand même. À l'annonce de la maladie de Lazare, Jésus resta encore 2 jours au lieu où il était, nous dit le verset 6 que nous n'avons pas lu. Et plus tard, il va arriver au sépulcre, Lazare étant mort depuis
4 jours. Vous savez, les relations sont ces émotions, sont cette expérience que nous vivons avec l'être aimé qui font que même lorsque les autres sont découragés ou ne comprennent pas ce qui se passe, même lorsque le monde qui t'entoure ou le monde qui t'environne ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec toi, ne sait pas pourquoi ça prend autant de temps, mais lorsque tu partages cette relation, tu connais ton intimité avec l'être aimé, tu sais que quoi qu'il arrive, elle sera là pour toi. Vous savez, ces temps de pandémie nous ont permis d'identifier quelles sont nos relations profondes avec ceux qui sont juste substantiels. Il y a des gens, même lorsqu'ils sont éloignés, un seul coup de téléphone, que dis-je, un texto peut-être, ou un screenshot, je ne sais pas avec quoi on se communique maintenant aujourd'hui, mais il suffit d'une seconde, il suffit d'un petit moment simplement pour rappeler que j'ai besoin de toi et de savoir que cette personne va répondre. Et c'est le cas de Marthe et Marie. Je veux donc vous dire ce matin, dans ce temps de relation, l'occasion nous est donnée d'avoir une adoration sans mesure pour bien sûr récolter des bénédictions sans mesure. Lorsqu'on parle de relation avec le Seigneur Jésus-Christ, on ne parle pas de sexe, bien sûr. On ne parle pas juste de conversation. On parle de ce qui nous permet d'entrer en sa présence. On parle de cette adoration obligatoire. On parle de ce sentiment de lorsque je fais appel à lui, l'atmosphère change. Et je dois me soumettre, je dois me prosterner parce que lorsqu'il descend, amen, on est forcé d'adorer. Et forcé, pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il s'impose à nous, mais simplement parce que nous avons réalisé qu'il est tellement grand, il est tellement merveilleux, il est tellement puissant. C'est un sentiment qui vient par défaut, qui vient même sans qu'on s'y attende. On aime tellement, il nous impressionne tellement, il est tellement important pour nous, c'est tellement intense. Un peu comme quand je m'approche de cet être aimé et je commence à trembler, je commence à transpirer et je manque de contrôle. Et bien, dans la présence de Dieu, tout ça s'apaise. Au contraire, le contrôle qui nous manque, c'est simplement pour perdre un peu de notre humanité, pour nous prosterner devant sa divinité. Ce matin, nous voulons parler de cette relation qui nous donne une adoration sans mesure. Et je sais que vous avez peut-être déjà entendu le texte, mais avez-vous remarqué que lorsque nous avons une profonde relation, lorsque nous voulons rentrer en adoration, le Seigneur Jésus-Christ nous donne accès. Dites avec moi, accès. J'ai entendu le ministre William prêcher il y a quelques jours de cela avec accès accordé. Et il a fait un jeu de mots avec la Compagnie des Jardins. Bref, je ne vais pas aller là parce que Kenny, c'est peut-être lui qui devrait faire ça plus que moi. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que vous avez l'accès pour, oui, investir, oui, augmenter le degré de relation que vous avez avec Dieu. Pourquoi accès? Parce que mon intimité avec lui en dépend. Marthe, au verset 20 du 11e chapitre, le texte nous rappelle que lorsqu'elle a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison. Avoir accès au Seigneur veut dire que je suis réceptif à l'information. Avoir accès au Seigneur, c'est de dire qu'il n'est jamais trop loin. Il est toujours à proximité. Amen. Ce matin, je veux que par l'aide du Saint-Esprit, par ce désir que nous avons d'être en grande et profonde relation avec lui, que nous nous rappelions que nous avons accès. Le voile du temple a été déchiré. Ne laissez pas l'ennemi vous condamner, encore moins le péché vous retenir d'entrer en sa présence. Dites avec moi ce matin, j'entre en sa présence. Amen. Car j'ai accès. Dites accès. Il faut arrêter de laisser l'ennemi nous barrer la porte. Parce que notre relation en dépend. Marthe a entendu que Jésus arrivait. Elle s'est déplacée. Combien d'entre vous qui parlaient du Saint-Esprit ou ouvrez vos oreilles ce matin pour entendre ses pas s'approcher de toi? Et pendant que tu l'entends, tu t'empresses d'aller à lui car tu as l'information ce matin, tu as la révélation ce matin. Et le Seigneur n'est jamais trop loin. Nous sommes toujours à proximité de lui, car il se déplace pour nous. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci d'être que tu te déplaces ce matin. Tu viens jusqu'à nous, car nous avons accès. Le verset 21 de nous rappeler qu'une fois que Marthe
se rendit à Jésus et dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. J'aime tellement cette phrase-là. Pourquoi? Parce que nous allons remarquer que Marie va dire la même chose. Les mêmes exacts mots. Et c'est là que vous voyez que le degré de relation peut différer. Ah. Vous avez des amis, ils vous parlent. Mais un autre ami vous dit la même chose, ça n'a pas le même effet. Ah, come on. Si c'est pas vrai, qu'est-ce que je dis, C'est totalement vrai. Un vous dit bonjour, un vous dit salut, ça fait ok, c'est un acte de politesse, de gentillesse. Mais l'autre, ah, messieurs, pas fait comme si vous ne pouvez pas comprendre. Il y a une fille qui te dit bonjour, ça fait bip, 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 bip. Il y a une fille qui te dit bonjour, ça fait bip. Mais cet accès dans la vie de Marie est complètement différent. Au verset 28, le texte dit, et ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Et lorsque Marie va se rendre au pied de Jésus au verset 32, le texte va reprendre exactement ce que nous venons de lire dans le verset 21. Les mêmes paroles, on dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant, qu'est-ce qui est différent au-delà des paroles? Vous l'avez déjà appris ou peut-être déjà entendu dans la communication, les mots ne valent que 7%. Que 7%. Vous savez, dans la communication, le non-verbal, d'accord? Le non-verbal, c'est-à-dire ta morphologie, ta manière d'agir, ta manière de te comporter, d'accord, vaut 55% de ta conversation. Ton ton vaut 38% de ta conversation. Les mots ne valent que 7%. Donc, Marie et Marthe peuvent dire la même chose et définitivement pas créer le même effet. Vous avez compris, lorsqu'on est en relation avec Dieu, notre non-verbal, notre disposition, notre façon de lui aborder fait totalement la différence. Une est venue, s'est rendue jusqu'à lui et s'est exprimée. L'autre, en se rendant à Jésus, est tombée à ses pieds. Combien d'entre vous sommes prêts à tomber aux pieds du Seigneur avant de parler? Une adoration sans mesure. Et vous aurez compris dans les relations que plusieurs savent dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais parce que le non-verbal, parce que le ton n'est pas ajusté au message, alors l'effet est loin d'être pareil. C'est là pour vous dire que votre intimité avec lui compte, mais son intimité avec toi compte aussi, sinon plus. Pasteur, que veux-tu dire? J'aime le texte. Lorsque Marthe appela secrètement sa sœur. Vous savez qu'il y a des livres apocryphes, des livres qui nous parlent de l'évangile de Jésus ou l'évangile de Marie, des films que vous avez peut-être vus aussi ou des mini-séries qui vous parlent qu'il y avait une relation secrète entre Jésus et Marie. La Bible ne nous dit pas ça, mais il y a d'autres documents qui parlent que Jésus avait un faible pour Marie, qu'il l'aimait. Et lorsque vous lisez ce texte dans le livre de Jean, de voir que Marthe appela sa sœur secrètement, comme un privilège, comme une intimité encore plus profonde qui existait entre Marie. Marthe s'est d'abord déplacée, l'attendait Jésus à venir. Elle s'est déplacée à aller le rencontrer. Mais il y en a d'autres que Jésus fait une invitation. Vous savez quoi? Votre accès auprès du Seigneur, c'est plus qu'une information, c'est plus qu'une proximité. C'est une invitation. Amen. C'est pour ça que vous avez accès. Vous avez l'invitation d'entrer en intimité. Wow. C'est bien prendre les devants, faire les premiers pas pour aller courtiser ou aller faire la demande à l'être aimé. Mais c'est encore mieux lorsqu'on se sent invité. Tout le monde aime sentir que l'accès est désiré, pas juste permis. Mais je suis là pour vous dire que ce matin que, à l'instar de Marie, vous et moi, nous sommes invités à une intimité pour augmenter notre degré de relation avec lui. Parce que nous avons accès. Et pour que cette invitation et intimité soient réelles, ce matin, je veux vous faire part de l'importance
du changement de position, de l'importance de faire une distinction entre avant et après l'invitation. Lorsque le Seigneur nous invite, on ne peut pas rester en place. Dès que Marie eut entendu que Jésus-Christ l'a invitée, elle s'est déplacée. Ce matin, déplace-toi. Arrête de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Lève-toi, déplace-toi, commence ta prière, commence ta louange, commence ton adoration, commence ta relation maintenant. Fais une différence entre simplement savoir l'information avec l'invitation pour rentrer en profonde relation. Ainsi donc, si je vous parle que vous avez accès, il vous faut donc bien sûr poser l'action. L'action pour démontrer que vous avez la volonté, la capacité d'aller jusqu'à lui. C'est pas que le Seigneur n'est pas capable de se déplacer. En fait, vous le savez, il est le Dieu omniprésent. Il est partout. Il est toujours là. Il ne fait que se révéler à toi lorsqu'il s'approche de toi. Mais il est toujours là. Mais avez-vous démontré à ce Seigneur, à ce Sauveur, que vous l'aimez, que vous le voulez? Qui veut rester dans une relation lorsqu'il ne se sent pas invité et encore moins aimé? Qui veut rester dans une relation lorsque c'est toujours lui qui agit et toi tu ne fais rien? Qui veut rester dans une relation où c'est toujours lui qui donne mais ne reçoit jamais? Il faut donc poser une action. Le Seigneur s'attend qu'on pose une action. Et cette action démontre notre empressement, comme le dit le verset 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Tu sais, le chum paresseux ou la blonde paresseuse, c'est fatigant. Tu as un rendez-vous à 5 heures avec la fille. Tu sors, tu arrives. Elle sort de chez elle à 5h30. Je crois que j'ai vu un jour Kenny faire un post comme ça sur Chami. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, c'est bon de se faire désirer, mais c'est encore mieux de montrer son empressement, son excitation lorsqu'on est invité. Je ne perds pas de temps. Vous savez quoi? Vous qui écoutez ma voix ce matin, pour que votre degré de relation augmente avec le Seigneur, arrêtez de perdre votre temps. Lève-toi promptement et va à lui car il t'invite et il t'attend. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que il nous prépare, il nous façonne et il nous permet de devenir disposés. Il nous permet surtout d'avoir la disponibilité. Je veux vous dire ce matin, tout n'est pas toujours rose, tout ne va pas toujours bien. Tes pleurs ce matin ou ta souffrance des fois, fais juste te disposer davantage, fais juste te positionner davantage pour que lorsque tu entends sa voix, avec excitation et empressement, tu réponds. Au pelaille, même la bouteille répond. Et ce matin, je veux te dire donc, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Mais regarde que non seulement tu as accès, mais le Seigneur te donne la capacité d'agir, de poser une action maintenant. Et en retour, le Seigneur va te démontrer que lui aussi, il a une volonté et lui aussi, il a une capacité d'agir pour toi. Le verset 30 dit, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. J'aime cela parce qu'il a préparé une place d'intimité où il t'attend. À l'écart de la foule, à l'écart des pleureurs. Une place où ce que Marthe est venue le rejoindre, mais où ce que toi, il t'a invité. Amen. Arrête donc de te comparer. Vous savez quoi? Vous ne serez jamais capable de vivre une pleine et entière relation avec le Seigneur lorsque sans cesse vous comparez la relation que ton ami, ta sœur, ton frère ou l'autre personne a eue avant toi. Hey, le Seigneur veut une relation bien personnelle qui est propre à toi, même si c'est dans le même lieu. C'est certainement pas la même chose. Il y en a qui se déplacent, il y en a qui sont invités, et lorsque tu arrives, ton adoration peut être sans mesure. Maintenant, tu diras, pasteur, d'autres ont suivi Marie, elle n'était pas seule. Oui, d'autres sont venus pleurer, non pas adorer. Tu vois que lorsque tu es invité, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ne te fie pas aux autres. Arrête de copier les autres. Combien de fois qu'on vient dans un service, on tente à copier tout le monde? Non! Si les autres pleurent, ça c'est leur affaire. Mais toi, à cause de ton accès, à cause de ton action, prosterne-toi en une profonde adoration et vis une pleine et entière relation. Profonde, réelle et intense, qui va produire du fruit, qui va t'ouvrir les portes de ses bénédictions.
En conclusion, si nous avons l'accès, si nous avons l'action, je suis convaincu que nous avons son amour. Et le verset est tellement clair dans le livre de Jean au 11e chapitre, le verset 36. Après avoir vu notre adoration, après avoir vu, si vous voulez, nos pleurs et notre souffrance, après avoir vu les gens qui nous entourent, l'Esprit du Seigneur frémit. Il fut tout ému. Et le témoignage de tous ceux qui pleuraient, de tous ceux qui étaient autour de Marie, ont été capables et à même de constater qu'il y avait une réelle relation. Voici qu'est-ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi. Pas simplement manifester sa gloire, mais réaliser qu'il l'a fait pour toi parce qu'il t'aime et que tu as une relation avec lui. Quand les autres peuvent témoigner, waouh, Jésus t'aime. Quand les autres peuvent dire, waouh, Jésus est là pour lui. Alors, certainement, il n'y a plus de doute que notre adoration sans mesure nous donne de pouvoir vivre des bénédictions sans mesure. Ce matin, rappelez-vous de ne pas essayer d'imiter, mais de simplement savoir que vous avez l'invitation parce que vous avez l'accès. Vous avez la capacité de faire cette action. Et en retour, certainement, vous allez vivre et expérimenter son amour. Une adoration sans mesure pour des bénédictions sans mesure, en nous assurant d'une profonde et réelle relation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Acclamez Dieu dans son temple. Acclamez-le sous la puissante voûte de son ciel. Acclamez-le pour ses exploits. Acclamez-le pour sa grandeur infinie. Acclamez-le en sonnant du cor. Acclamez-le aux accords de la harpe et de la lyre. Acclamez-le avec des danses. Acclamez-le avec des danses. Acclamez-le en danse au son du rythme des tambourins. Acclamez-le avec la guitare et les flûtes à bec. Acclamez-le avec les cymbales retentissantes et les cymbales sonores. Qui respire, loue l'Éternel.
désarmant le bourreau. Il nous appelle, oui, il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Chantez Jésus. Béni soit ton nom. Oui, Jésus, Jésus, Jésus. Au merveilleux nom. C'est par ce nom que nous avons été sauvés. C'est par ce nom que nous avons été rachetés. C'est par ce nom que nous sommes présents aujourd'hui. C'est à cause de ce nom qu'on a un témoignage aujourd'hui. Alléluia. Suprême rançon. Son sang a payé ce que notre parole ne pourrait pas racheter. Son sang a payé pour nous ce qu'on ne pourrait même pas payer. L'argent n'est pas assez pour payer la dette que Christ a pris pour nous à la croix. Suprême rançon. On banalise tellement le sacrifice de la croix. Et pourtant c'est le plus grand sacrifice de toute l'humanité. Ce matin, pendant que vous êtes en train de chanter Jésus, béni soit ton nom, merveilleux don, suprême rançon, nous voulons t'adorer ce matin et pour toujours, éternellement. Il n'y a rien qui est plus important que ce nom. Aucun autre nom n'a été trouvé, ni sur la terre, ni dans les cieux, ni sous la terre. Alléluia. Je veux juste que vous soyez conscients ce matin du nom de Jésus. J'aimerais vous dire avec moi Jésus, 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 Jésus. Je veux que tu le dises avec une conscience, que tu es conscient de qui tu parles. Pas juste parce que je te dis de dire Jésus. I want you to think about your testimony. Je veux que tu penses à ton témoignage. Pourquoi tu dis Jésus? Do you know him? Est-ce que tu le connais déjà? Je veux que tu parles de celui que tu connais. Si tu le connais comme un père, comme un frère, comme un ami, je veux que tu prononces son nom ce matin de cette façon. Dis avec moi Jésus, 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 Jésus. Quel que soit l'endroit où tu es en ce moment, que ce soit à la maison, dans ta chambre, derrière la caméra, derrière le son, peu importe là où tu es, je veux que tu sois conscient en cet instant de ton témoignage. Et répète avec moi Jésus, 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 Jésus. Oh, alléluia. Et pour toujours, oui, j'aime ce nom dans le chagrin. Oui, il me soutient sur le chemin. Oui, sa musique est de son divin, au précieux nom de Jésus. J'aime ce nom, oui, j'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Yes. Sa musique, c'est de son divin. Alléluia. De tout ton cœur, je veux que tu le chantes. Oui, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Oh, merveilleux. Yes. Oh, Jésus. Suprême rançon. Sois adoré, sois adoré. Et pour, j'aime le nom de mon sauveur. Oui, j'aime le nom. Est-ce qu'il est ton sauveur ce matin? Lui seul, il connaît tout ton cœur. Lui seul peut me rendre plus que vainqueur. Quel est ce précieux nom? Précieux nom de Jésus. Oui, Jésus, merveilleux nom. Il s'est donné pour toi et moi. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Suprême rançon, sois adoré. En cet instant, sois adoré. En cet instant, sois élevé, Jésus.
je le verrai. Alors sans fin, je redirai, oui, précieux nom de Jésus. Et lorsqu'enfin, je le verrai. C'est pour ça que nous vivons, c'est pour ça que nous marchons. Yes. Oui, alors sans fin, le précieux nom de Jésus, le précieux nom de Jésus, c'est ça que nous chantons ce matin. J'aimerais que tu chantes son nom, Jésus. Yes, hallelujah. Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, tu en es digne. Oui, Jésus, Jésus, suprême rançon, où sois adoré et pour, oui, sois adoré et pour toujours, sois adoré et pour, sois élevé, oui, sois élevé et pour toujours, sois élevé, on va dire, sois glorifié, ou sois glorifié, car tu en es digne, sois glorifié. Alléluia, et pour une dernière fois, oui, sois glorifié, et pour toujours, oui, sois adoré, et pour toujours, oui, sois adoré, et pour toujours, oui, sois exalté, et pour toujours, sois exalté, et pour toujours. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Quand on y est la caille, on dit gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus. Yes. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer quand sa main. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Oui, avec ce sauveur bien-aimé, oh, je veux. Alléluia. Oh, il change. Oui, l'automne, on reprend la vie avec ce sauveur. Bien-aimé. Oh, je veux. Alléluia. Oh, il change. L'automne. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi sans.
voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur, qui bannit les pleurs de mes yeux. Ramassez force pour dire, Jésus, ton amour me suffit. Oh, le monde, alléluia, quand je suis, quand tu me suis. Heureux en janvier comme en mai. Merci avec ce sauveur bien-aimé, avec ce sauveur. Oh, je veux. Il change. Il nous donne. On reprend l'encore. Yes. Oui, avec ce sauveur. Oui, je veux. Oh, il change. Oui, Qu'aime dit alléluia. Yes. Qu'aime dit alléluia. Qu'aime dit alléluia. Isa qu'aime dit alléluia. Na chanté, na dit alléluia. Alléluia. Na prédit encore, na dit alléluia. Isa qu'elle dit alléluia. Qu'aime dit à l'âme remède, qu'aime dit à l'âme remède, Jésus. Pour tout ça fait dans la vie, moi papa, moi remède. Pour côté au ramasser, moi remède. Pour mon moyen, je dis à moi remède. Alléluia, alléluia. La prédit encore, qu'aime dit à l'âme remède, bon Dieu, papa, non. Papa, vraiment parce que vous c'est mon Dieu. Vraiment parce que vous c'est le premier, le dernier. Vraiment parce que vous c'est Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. Alléluia. N'a dit qu'elle me dit, Allah ou grand pour tout sauf dans la vie. Allah ou grand. Papa, où c'est mon Dieu ou grand. Papa, Allah ou grand. N'a dit qu'elle me dit baguette en cours. Mais chercher m'pas besoin baguette en cours. Alléluia. Papa, baguette en cours. Qu'elle dit alléluia. Yes. Qu'elle dit alléluia. Qu'elle dit alléluia. Alléluia. Qu'elle dit pas again. Yes. Qu'elle dit pas again. Qu'elle dit pas again. Tant coup pas again. Tant coup à la
Papa, nous bénissons matin, nous adorons matin, nous élevons matin. Oh, nous aimons Seigneur, nous aimons la présence sous papa, la présence sous problème aller, la présence sous nous sentir nous bien, la présence sous alléluia, c'est la vérité, parce que nous aimons présence sous, parce que nous aimons présence sous. Papa, merci pour présence sous, papa, merci pour fidélité, nous sommes Dieu fidèle, ou pas, j'aime pas là, ou pas, j'aime pas là, nous bénissons papa, alléluia, alléluia, gloire à l'éternel, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus. Courbez vos fonds pour la prière, pour les offrandes, alléluia, merci Seigneur. Papa, nous bénissons matin, Seigneur. Nous adorons Père éternel. Nous bon gloire louange que même qui seulement mérité Père de 3 fois saint. Papa, nous levons Père éternel. Avant que nous bas offrande Père de 3 fois saint. Nous demandons que nous va recevoir nous-mêmes d'abord en tant qu'offrande devant Père éternel.
et que tout le monde qui va semer, Père de toi, qui va bailler offrande, ça, Père de toi, il va semer dans grâce là, il va semer dans bénédiction sans mesure ça, dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous bénissons pour chaque monde qui baille, et même ça pas gain pour bailler, Père de toi, ou est cœur, Père de tout puissant, ou capable toucher, ou capable bénir en abondance, Père. Et si nous prions, Père, c'est pas en qualité monde qui bonne qui dit, mais c'est au nom de ton Fils Jésus, toi seul qui as régné, qui as vivre pour tout temps, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Encore une fois, c'est un réel privilège pour nous de vous souhaiter la bienvenue en ce service présenté par la jeunesse de l'Église de Dieu la Source. Au cours des derniers mois, le confinement n'a pas empêché la jeunesse d'en apprendre davantage sur les différents types de relations. Que ce soit à travers les relations familiaux, spirituelles, ministérielles et professionnelles, la jeunesse a su comment construire, maintenir et protéger ces différents types de relations. Un mot qui est vraiment venu de manière répétitive, c'est le mot relation. La parole va nous dire dans Apocalypse 12, verset 11, qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. Donc ce matin, on vous invite dans une grande discussion. Et bien évidemment, la discussion n'aura pas seulement lieu entre Josué et moi, mais nous avons invité des couples modèles, des couples exemplaires pour faire partir de cette grande discussion. Le premier couple, notre directeur musical accompagné de sa merveilleuse femme, j'invite à applaudir avec moi Paul Charles et Dania Louis. Le prochain couple qui nous permet constamment de comprendre, d'apprendre et de grandir, Grégory Mondésir et Sarah Desrosiers. Le prochain couple également, nous avons Trévar Jean-Baptiste et Lydie Vanessa Jabouin. Le dernier couple et non le moindre, si ce n'est pas le couple le plus stylé et branché de tout Montréal, c'est définitivement, il se trouve définitivement sur le podium, ça c'est sûr et certain. Je vous invite à applaudir avec moi Hugo Borgela et Rode Pierre. Alors la première question qui suit, on va aller très 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 simple. Daniel, puisque tu te retrouves à côté de moi, ça va être toi qui va commencer le bal. Ben Josué, ça serait peut-être bon qu'il commence par se présenter. Pardonnez-moi, effectivement. Allô, mon nom c'est Dania et voici mon mari. Paul. Et nous sommes mariés, ça fait 3 ans. Et c'est ça? Ah oui, on a une petite fille. On a une petite fille. All right, bonjour à tous, mon nom est Grégory Mondésir, je suis avec ma femme Sarah Desrosiers Mondésir et nous sommes mariés depuis un peu plus de 2 ans et on va à l'église ACM à Rivière-des-Prairies. Bonjour à tous, mon nom est Trévar Jean-Baptiste. Voici ma femme, la meilleure femme, la plus belle, Lydie Vanessa Jabouin. On vient de l'Assemblée de l'Église Le Refuge, dirigée par le pasteur Daniel Chéry. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés. Maintenant, on est mariés depuis un peu plus de 2 ans et parents d'une belle petite fille de presque 10 mois. Bonjour, moi je suis Hugo Borgela et je suis avec ma belle femme Rode Pierre. Et nous sommes à l'église de Dieu la Source et nous sommes mariés depuis 1 an et demi. 1 an et demi, 1 an et demi. Le temps passe tellement vite avec le confinement, donc... Non, c'est bien, c'est bien. Merci à vous d'être avec nous cet après-midi, vraiment, on apprécie. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation. On va aller avec la première question. Dania, lorsque je te dis comme quoi ta relation, ta communion, ton intimité avec Dieu t'amène aux bénédictions sans mesure, qu'est-ce qui te vient en tête? Je pense que la première chose qui me vient en tête, c'est l'authenticité. C'est important d'être authentique avec Dieu pour avoir ses propres bénédictions. Selon moi, c'est important que si tu veux ça, ben, c'est important de demander ça et non de prier pour quelque chose qui n'est pas à toi ou qui n'est pas pour toi. Puis, tout autant que tu restes authentique dans ta relation avec Dieu, ben, tu vas recevoir des bénédictions en abondance qui sont authentiques à toi-même, qui sont faites sur mesure pour toi-même.
Alors, c'est ça. Et commence vraiment rough. Paul, tu peux enchérir si tu veux. Je dirais que c'est très important d'être assidu dans notre relation. Puis je pense que dans toute relation dans la vie, c'est important d'être assidu. C'est pas juste, exemple dans le cadre du mariage, c'est pas juste quand je veux quelque chose de ma femme que je suis gentil. Le fait que je suis gentil en tout temps, ou le fait que j'essaie d'être gentil en tout temps, de passer plus de temps avec elle tout le temps, d'être assidu dans mes démarches me permet de m'assurer une bénédiction qui vient de sa part. Fait que c'est la même chose dans ma relation avec Dieu un peu. Je pense que d'être assidu, d'être constant, c'est les choses qui nous aident à jouir des bénédictions sans mesure. Grégory? Ils ont comme tout dit là déjà. Mais j'ajouterais aussi que pour moi, c'est d'être intentionnel aussi. Puis un peu comme le pasteur le disait tout à l'heure, il n'y a aucune relation qui se bâtit juste par elle-même. C'est important de faire un effort, que ce soit avec Sarah ou que ce soit avec Dieu. Je ne peux pas m'attendre à ce que la relation évolue s'il n'y a pas d'investissement intentionnel. Fait que pour recevoir la bénédiction ou les bénédictions qu'on parle, ça ne vient pas sans justement être intentionnel dans ta relation puis faire l'effort de bâtir cette relation-là, justement. Pour ma part, je rajouterais en fait que ça évoque en moi que plus tu passes du temps, plus tu t'investis dans ta relation avec Dieu, plus tu passes du temps en sa présence, mais là, tu viens à découvrir les profondeurs de Dieu et lui, il se révèle à toi d'une nouvelle façon à chaque fois. Puis c'est un peu, en fait, c'est entièrement ce qu'on aime aussi avec la Bible. Tu sais, c'est un livre qui a été écrit depuis vraiment longtemps. Puis on sait qu'à chaque fois qu'on l'ouvre, on peut toujours trouver une nouvelle révélation. Tu sais, tu peux toujours le voir d'un nouvel œil. En fait, c'est la même chose que ça m'évoque avec ma relation avec Dieu aussi. Pour ma part, la relation avec Dieu, c'est une source d'intimité. De la même manière que je suis marié avec ma femme présentement, j'ai une relation intime avec elle. Et la relation que je dois avoir avec le Père Céleste, elle doit être intime aussi. Je dois rester vrai, je dois rester moi-même. Je ne dois pas faire semblant d'être comme mon collègue à côté, mon frère à gauche, à droite, agir de telle manière pour essayer d'avoir les bénédictions que lui, il a. Le Seigneur te réserve des bénédictions qui sont propres à toi-même. Yes. Donc, tu dois rester vrai, toi-même et authentique. Yeah. Donc, je laisse ma femme continuer. Authenticité, c'est bon ça. Tout a été dit. Un point qui est très similaire à celui de Paul, moi, je dirais, c'est beaucoup la discipline. Yeah. Ça revient avec l'assiduité d'être discipliné. Puis, conjointement avec la discipline, j'ajouterais avoir une relation sacrificielle. Être dans un couple où, avec le Seigneur, ça te demande de sacrifier beaucoup de toi-même, beaucoup de ta chair, premièrement, yes. Beaucoup de ton temps. Puis je crois que c'est ça qui est primordial pour avoir une relation saine, c'est de savoir sacrifier nos besoins personnels, mes propres désirs, mon propre intérêt pour plaire à Dieu, pour plaire à mon conjoint ou à ma conjointe. Amen. Et boy, les gens ont quasiment tout compris. Sincèrement, ce que moi j'aurais à dire, c'est que quand tu sais, en fait, Dieu a déjà tout prévu pour chaque personne. Donc, Dieu a des bénédictions pour chaque personne sur mesure, donc qui sont conçues selon ton ADN. Donc, quand tu sais qui tu es en Christ, quand tu approfondis ta relation, quand tu connais Dieu, tu as accès justement à ces bénédictions. Donc, c'est seulement en sachant que je suis enfant de Dieu, que je suis Ruth et que Dieu m'a prédestinée à ça. Quand je connais mon purpose, mon appel, en fait, alors là, je peux avoir accès à ce que Dieu a déjà préparé pour moi. Et pour moi, c'est de là que vient la bénédiction sans mesure. Donc, ce n'est pas une question d'avoir l'argent ou tout ça, mais c'est vraiment d'avoir accès à tout ce que Dieu avait déjà préparé pour moi. Parce que en fait, je dis toujours ça, c'est comme un jeu vidéo. Pour passer au next step, il faut que tu ailles chercher tout ce que l'étape dans laquelle que tu es actuellement te permet d'acquérir. Mais il faut que tu fasses les choses, il faut que tu t'entraînes puis que je ne m'y connais pas vraiment, guys, en jeu vidéo, mais vous comprenez le principe. Donc, je crois vraiment que c'est quand tu sais qui tu es en Christ, ton identité, tes valeurs et tout ça, et ta communion et ta constante communion avec Dieu que tu as accès, en fait, à ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Donc. Et je vais faire du pouce sur ce que ma belle-femme Rhoda a dit par rapport à l'ADN. J'ai aimé le mot parce que pour moi, bénédiction sans mesure égale héritage. Et maintenant, pour avoir l'héritage, il faut continuer à avoir une relation avec la personne qui va hériter. Donc, je pense que le fait d'être béni sans mesure, si je suis héritier, je dois être en mesure de recevoir
la bénédiction de mon parent ou de la personne qui va me donner l'héritage. C'est ça. Si on passait à une autre question, ok, je vais mettre l'emphase sur mes coupes ici à droite. Ok, prochaine question. Disons, de quelle manière votre vie conjugale a permis de développer votre relation spirituelle avec Dieu? Donc, de quelle manière votre vie conjugale, votre vie de couple maritale vous a permis de développer votre relation avec Dieu? Bon, c'est sûr que être avec Rhodes, ça me challenge. Ça me challenge tous les jours parce qu'on n'est pas la même personne. Okay? Donc, du fait qu'on n'est pas la même personne, on n'a pas les mêmes manières de voir comment chercher la face de Dieu. Yeah. Le meilleur exemple que je peux prendre, c'est moi, quand je veux chercher la face de Dieu, je vais me dire, OK, je vais me lever tôt le matin, je vais chercher la face de Dieu. Et des fois, je me dis, me lever tôt le matin, c'est un sacrifice, mais je suis un lève-tôt. Okay? Et j'aime pas trop dormir. Mais Rhodes, elle cherchait la face de Dieu si on va aller en jeûne. Puis pour elle, elle peut dire que c'est un sacrifice, mais elle n'aime pas trop manger. Donc, le fait qu'on amène cet aspect l'un de l'autre, ça automatiquement nous challenge parce que quand elle me parle de jeûne, moi, je suis comme quête. Je n'ai pas mangé pendant 21 jours, je vais pas manger des feuilles avec le jeûne de Daniel. Et la même chose, quand je dis on va se lever le matin, très tôt le matin, elle va se dire, oh, mais là, il y a un challenge. Donc déjà, ça nous pousse un peu plus à aller dans la prière puis à se challenger. Fait que si je comprends bien, dans le fond, vos indifférents vous permettent à vous deux de pouvoir grandir, de pouvoir faire des choses que vous n'aurez pas faites en temps normal. Absolument, parce qu'on se complète en fait. Yeah. Je pense que ta femme, Rhodes, me pousse toujours à aller de l'avant, elle me pousse toujours à aller de meilleur en meilleur. Puis tu vas toujours comme aller proche de la limite, mais la personne avec qui tu dois être doit toujours te pousser au-delà de cette limite-là. Et c'est la même chose dans la relation avec Dieu, c'est vraiment important. Pour ma part, je crois beaucoup en la couverture. Donc, avant d'être mariés, la plupart d'entre nous, peut-être, on était chez nos parents. Donc, on était sur la couverture parentale. Et une fois qu'on est mariés, on est nos propres, en fait, je pourrais dire, comme notre propre couverture. Donc, de ce fait, on n'a pas le choix, on est imputable l'un de l'autre. On est imputable du fait qu'on doit chercher la face de Dieu. Donc, on n'a pas le choix. De la même manière que lorsqu'on aura un enfant, on n'a pas le choix. Il y a des choses qu'on n'aura pas le choix. Donc, on crée en fait une certaine, je sais pas, il y a comme un aspect de toi qui se développe, qui fait en sorte, qui te dit, j'ai pas le choix de me lever pour prier pour mon mari, parce que c'est plus sa mère qui va le faire. Oui, sa mère va encore prier pour lui, mais c'est pas la même chose parce que maintenant on a créé notre propre couverture et il y a des gens, nos futurs enfants, qui vont devoir être sous cette couverture. Donc, à cause de soi, on est comme imputable l'un de l'autre, qui nous pousse à, je veux le meilleur pour Hugo, du même que Hugo veut le meilleur pour moi. Donc, à cause de ça, on n'a pas le choix de se dire, c'est quoi, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on prie. On ne peut pas être juste comme chez Mommy Papi, parce qu'on sait que, comme avant, back then, j'avais un examen, je dis, maman, prie pour moi. Comme, c'est plus la même chose, parce que c'est moi, tu comprends? Donc, c'est comme ça, je trouve qu'on grandit, parce qu'on devient comme des nouvelles, on est la nouvelle génération comme nos parents, donc we step up, we have to step up. Donc, c'est ça ma réponse. Pour ma part, moi, je vais retourner comme en arrière. Ouais. Je trouve que comment Trèves et moi, notre relation spirituelle est devenue une relation conjointe, ça part du fait même qu'on était encore dans le célibat. La période, puis ça, on l'a su à force qu'on a commencé à se fréquenter, mais la période où est-ce que j'ai décidé dans ma vie de me dire, regarde, j'ai assez niaisé, je veux me consacrer à Dieu et tout, puis je me suis mis à prier, puis je m'étais dit, là, je trouve l'homme de ma vie. Puis, éventuellement, j'ai rencontré Trèves, excusez-moi. Tout ça pour qu'en discutant, on a réalisé qu'on avait fait la même prière au même moment. Puis qu'on était tous les deux, on s'était consacrés à Dieu dans la même période de temps pour que Dieu nous garde et nous réserve pour qu'on puisse se retrouver ensuite. Je trouve que juste ça, cette expérience spirituelle-là qu'on a eue ensemble, a fait en sorte que dans le mariage, on avait déjà cette foi en Dieu du surnaturel, comme quand il te met à part. Puis ça a été beaucoup pour nous... je perds un peu mes mots, mais c'était une façon pour nous de vraiment enrichir notre relation spirituelle qui fait que maintenant, on a une bonne facilité. Je sens même qu'on était mis à part, Dieu nous parlait déjà de façon différente, mais ensemble, justement, on se complète. Dans le sens qu'il y a des journées, c'est moi qui va me lever, j'ai un zèle pour la prière, puis je reçois des choses, Trèves me suit. Il y a des journées, c'est Trèves qui se lève, il y a un zèle pour l'Éternel, il ressent des choses, on fait qu'est-ce qu'on a à faire, puis c'est comme ça, je trouve qu'on s'enrichit spirituellement. Je rajouterais, pour enchérir ce que ma femme a dit, qu'est-ce qui a été le fun dans notre relation, comme elle l'a expliqué, c'est qu'au niveau spirituel, on avait fait la même prière, la même dévotion, le même
même engagement vers Dieu, chacun de notre côté. Donc, arrivé dans le mariage, on a pu atteindre un summum ensemble de niveau spirituel parce qu'on était déjà quand même à un certain niveau. On a pu se compléter parce qu'on n'est pas différents. Comme Hugo l'a dit, souvent, entre mari et femme, l'un a un zèle, il y a une manière de faire que l'autre n'a pas nécessairement. Mais dans notre cas, qu'est-ce qui nous a permis, je pense, d'avoir un niveau qu'on n'aurait même pas imaginé, c'est du fait qu'on était déjà prêts ensemble. Fait on avait déjà la communion, on avait déjà le minimum qui avait déjà été établi. Donc, prendre l'ascension, waouh, on est dedans. Super. Puis, juste pour enchérir un peu dans ce que vous dites, dites-moi, encore les couples à droite, OK? Spirituellement parlant, quel élément vous voulez prendre de votre conjointe? OK? Donc, si on prend par exemple, Hugo parlait de le fait que Rhodes aime ça jeûner. OK? Donc, quel élément là, un élément que je pourrais dire là, vous êtes un peu jaloux de l'autre, dans sa discipline avec Dieu, quel élément que vous vouliez prendre de votre conjoint ou conjointe? C'est une super bonne question. C'est une super bonne question. Un élément. Moi, j'aurais vraiment dit sa rigueur avec elle-même. Okay. J'aimerais aussi avoir la sévérité de Rhodes lorsqu'il s'agit de Dieu. Okay. Elle ne compromet pas ses valeurs, elle ne compromet pas qui est Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui me met en check tout le temps, parce que je suis face à comme un genre de miroir de voici comment on doit respecter Dieu dans la maison. Wow. Donc, et même si des fois, avec les courants qui changent, avec les mouvements qui changent, on est jeune, des fois on veut faire d'autres choses, je suis toujours confronté avec attends. Ça, c'est la manière qu'on doit servir l'Éternel. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment avoir, que je prends d'elle, en fait. C'est mon checkpoint. Rhodes? Son amour pour les gens. Wow. Puis, moi, cette année, surtout, une chose que Dieu m'appelle à beaucoup travailler, c'est son commandement. L'un des seuls commandements que Dieu demande, c'est aime Dieu, puis aime ton prochain. Hugo, c'est quelqu'un qui aime les gens. Wow. Et de ce fait, en fait, toute la parole se résume dans ça. Et c'est quelque chose que je veux développer. Il aime les gens, donc tout ce qu'il fait, c'est c'est pas, oui, je suis sévère, mais des fois, à cause que tu es sévère, tu passes au travers de quelque chose comme de quelque chose. Donc, c'est là qu'on se complète encore. À cause de son amour pour les gens, ça va faire comme, ma sévérité va être comme, OK, it's not that important, genre. C'est pas ce qui est le plus important. L'important, c'est les gens. C'est comment est-ce que cette personne se sent, comment cette personne s'est ressentie, est-ce que le message est passé. Donc, je pense que c'est vraiment ce que j'apprécie, l'une des choses que j'apprécie le plus de Hugo, c'est son amour pour Dieu, mais aussi son amour pour les gens. Nice. Trève? Moi, je rajouterais son esprit de discernement. Il dit à quelqu'un qui a une oreille extrêmement développée, sensible à la voix de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va pouvoir facilement donner différents conseils aux gens, malgré qu'elle ne connaît pas vraiment les situations, la vie, le background qui se cache derrière chaque personne. Mais avec une situation, elle a une écoute extrêmement... c'est palpable. Tu vois que quand tu lui parles, souvent, elle se les fait dire que les paroles qu'elle déclare, c'est comme si Dieu fait un téléchargement du moment, puis que c'est quelque chose. Je l'admire. Wow. Lydie? Moi, je vais dire que la simplicité de Trève. Trève est quelqu'un de simple. Moi, on est tous les deux nés dans l'Église, mais on dirait, moi, on m'a appris à prier, tu vas remercier le Seigneur, tu vas demander pardon, tu fais ci. Je suis très habituée à une certaine façon. Puis quand j'ai rencontré Trève, il a ramené tout ça à l'essentiel, le cœur sincère. Puis ça m'aide aussi parce que par moments, tu sais, je dois l'admettre, si je suis vulnérable, par moments, je me donne tellement beaucoup de pression quand il est question de faire les choses pour Dieu, le ministère et tout. Mais avoir son cœur compris et tout, puis je vois comment Dieu répond autant, même dans la simplicité. Puis c'est qu'est-ce que j'admire de sa personne. Nice. On va continuer avec la même question, toujours la même question. De quelle manière, je vais répéter pour vous, de quelle manière votre relation conjugale vous permet de développer votre relation spirituelle? C'est étrange ce que je vais dire, mais je trouve que c'est comme une addiction. C'est étrange ce que je vais dire. Ce que je veux dire, c'est que quand tu remarques comment Dieu travaille avec toi, puis qu'à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui débloque, il y a toujours quelque chose qui avance, ben ça te pousse à toujours comme vouloir continuer à prier pour voir toujours aller
comme, c'est quoi, what's the next step? C'est comme, exemple, on s'est mariés, puis je pense que comme le lendemain ou 2 jours après, j'étais en panique parce que j'étais comme, OK, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Tellement que tu es habitué à, comme, il y a toujours quelque chose qui s'en vient. Fait que je trouve que ça devient comme une addiction de, comme tu pries, c'est pas tout le temps facile, mais tu pries. Mais à chaque fois que tu vois la main de Dieu puis tu touches la main de Dieu dans quelque chose, tu sers pas Dieu seulement pour ça. Mais veux pas, quand tu réalises que, comme à chaque fois, il y a des promesses, puis tu es comme, OK, il y en a une nouvelle promesse, OK. C'est comme être attaché aux promesses tout le temps, genre. Je trouve que, comme, ça fait que ça te donne toujours l'envie de toujours prier parce que tu es comme, ah, OK, il y a une autre porte. Ah, OK, il y a une autre porte encore. Fait que ça, personnellement, ça a challengé notre couple. Je dirais, premièrement, une chose que j'ai remarqué, c'est l'état béni qu'est le mariage. Genre. J'ai réalisé que c'est vraiment une situation où ce que Dieu nous met pour nous bénir aussi. C'est pas le seul moyen parce qu'il y a du monde célibataire qui vont réussir leur vie, puis c'est pas ça que je veux dire. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je réalise que c'est un état béni, dans le sens que, tu sais, avant, quand on date puis on se fréquente, on est plus dans l'état comme chum blonde, puis je réalise que c'est pas un état biblique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas un état comme si, dans la valeur de Dieu, c'est comme soyez chum et blonde. Tu comprends ce que je veux dire? Mais dès que tu pars de cette étape-là, tu deviens fiancé, tu te maries, tu réalises que tu marches dans un autre niveau de bénédiction et un autre niveau de profondeur avec Christ. Yeah. Puis les tribulations et les épreuves de la relation te challenge spirituellement à devenir un meilleur chrétien et à vraiment entendre qu'est-ce que Dieu dit. Nice. Parce qu'avant, quand on était juste ensemble, si tu avais une tribulation par rapport à ta vie, ben, j'avais quand même mon moyen de dealer avec la tribulation à gauche. Elle avait son moyen de dealer avec à droite. Mais maintenant, on doit venir en tant qu'un devant le Seigneur pour affronter chacune des tribulations, que ce soit... puis nous, on l'a vécu vraiment étape par étape. Déjà pour se mettre ensemble, ensuite pour se rendre jusqu'au mariage, puis ensuite du mariage à avoir notre fille. Ça a été toutes des étapes différentes où ça a été comme rocky, puis le Seigneur nous a toujours ramenés ensemble. Mais une chose est sûre, c'est que dans cette période de tribulation-là, Dieu s'est servi de ça pour nous fine-tuner un peu dans notre foi, dans notre façon de marcher avec lui. OK, pour ma part, honnêtement, ça se passe à chaque instant. Tu sais, je sais que Dieu m'a toujours appelé à être un leader, mais le mariage, c'est une sorte de leadership totalement différent. Tu sais, quand tu es leader à l'église, tu laisses les gens le dimanche, puis après, tu peux, en tout cas, plus ou moins. Mais dans le mariage, c'est de façon constante. Puis quand on s'est mis ensemble, c'est comme si Dieu m'a dit, là, je te confie Sarah parce que j'ai confiance que tu ne vas pas compromettre tout ce que j'ai pour elle. Fait que c'est vraiment constamment, je me retrouve devant Dieu à être challengé. Ta façon de penser, est-ce que c'est correct avec moi? Est-ce que c'est cohérent avec ma parole, avec ce que je dis, ou bien qu'est-ce que toi tu penses? Fait que c'est vraiment à chaque instant. Puis, tu sais, Sarah est beaucoup confrontational. Puis moi, j'avais besoin de quelqu'un comme ça qui me confronte, qui me challenge tout le temps. Puis, comme je te dis, c'est à chaque instant, là, je me retrouve... Quand je parle avec Sarah, je me trouve face à face avec Dieu, puis c'est vraiment une confrontation. Fait que, ouais, je dirais ça. J'aime ce que tu dis parce que non seulement tu es redevable à Sarah, mais avant tout, tu es redevable à Dieu. Yeah. Définitivement. Puis je veux juste dire qu'à présent, je suis extrêmement bénie par tout ce que tout le monde dit pour vrai. Là. Pour ma part, je dirais, quand j'ai rencontré Greg, c'est comme si je suis passée à une nouvelle dimension avec Dieu. Dans le sens que j'étais habituée à ce que Dieu me parle d'une certaine façon, mais quand Greg est arrivé, c'est comme si Dieu a commencé à se révéler à moi d'une façon totalement différente. On a passé quand même beaucoup de temps ensemble. On vient de passer notre 5 ans par la grâce de Dieu. Puis, 5 ans de relation, en fait, là. Puis, en fait, avec Greg, c'est comme si Dieu me montrait qu'il m'aimait, mais vraiment d'une nouvelle façon. T'sais, le fait que je le vois devant moi, le fait que, comme, on passe différentes étapes, puis que lui, il est là, puis qu'il est là pour notre couple, puis il a une foi aussi en Dieu, ben moi, ça m'encourage. Puis parfois, lorsque je me sens découragée, lorsque j'ai envie d'abandonner, ben je me rappelle que Dieu m'aime parce que je vois l'homme qu'il a amené pour moi, pour vraiment être le leader de la famille. Puis ça m'encourage, puis ça me relève. Donc, pour moi, en fait, c'est un challenge parce que lorsque j'ai envie d'abandonner, je me dis, mais non, regarde la bénédiction que Dieu a mis devant toi. Ouais. Puis ça me force à me relever. Nice. C'est ça. Vraiment bien, vraiment bien.
je sais pas pour vous, mais comme Sarah a dit, je suis béni par tout ce que j'entends, puis je prends note. Pour la prochaine question, je sais que vous êtes pas mal de personnes un peu tous occupées. Dania, nouvellement maman, félicitations. Paul, directeur musical. Ça bouge à gauche et à droite. Mon désir avec votre podcast. Félicitations, j'écoute ça à matin, midi, soir, je conduis. Félicitations, Hugo, stylo, Rôle, le cadet. Et vous, je suis persuadé que vous avez aussi des habitudes de vie, des professions. Vous allez pouvoir nous en parler plus dans les détails plus tard. Mais la prochaine question m'amène à savoir comment vous faites pour balancer le tout, que ce soit ministériel, le travail, votre relation de couple avec votre relation spirituelle aussi. C'est pas quelque chose qui est facile, j'imagine. Donc, oui. OK. Moi, personnellement, je trouve que chaque couple est différent, c'est certain, mais je trouve qu'avec notre couple, on fonctionne par saison. Puis c'est important, je pense, de comprendre ça. Il y a une saison où est-ce que comme c'est à toi de pousser ton mari, comme il y a une saison que c'est à ton mari de te pousser, pour que ça se fait qu'ensuite que tout le monde fasse du ministère en même temps. Là, pour l'instant, moi, ma saison, c'est que comme je suis à la maison, fait que, tu sais, c'est comme, oui, il y a du ministère, mais je suis quand même à la maison. Puis là, mon mari, lui, ça pousse. Fait qu'il faut comme savoir supporter l'un et l'autre dans la saison. Parce qu'il y a un moment donné, il y a une saison où est-ce que c'est le summum de un, puis l'autre saison, c'est le summum de l'autre. Puis des fois, ça va être le summum des deux. Mais là, pour l'instant, pour nous, on arrive à le balancer parce que c'est comme... Je dis pas que c'est pas ma saison, c'est juste que ma saison est plus tranquille. Fait que là, pendant que ma saison est plus tranquille, ben mon mari, il pousse. Fait que moi, pendant ça, c'est beaucoup plus facile à dealer. Vous comprenez? Mais je ne sais pas comment on va gérer quand ça va être la saison des deux en même temps. Mais je me dis, quand Dieu donne, il donne aussi la provision, puis il donne aussi la vision et tout. Alors, comme je suis pas inquiète par rapport à ça, c'est juste que, comme, pour l'instant, ça fonctionne bien. La seule chose que, comme je peux dire, comme mon mari va parler tantôt, pendant que ma saison est tranquille, j'arrête pas de rêver, là. Comme j'ai des projets comme pour que comme OK, ça va se faire. OK, mais j'ai ça. OK, j'ai une telle vision. Fait mais ma vision arrête pas. C'est juste mettre ma vision en place qui va être comme dans une prochaine saison. Fait que pour moi, ça, c'est comme ça, là. Puis, c'est ça. Bien dit. Écoutez, c'est vraiment... Moi, je vais dire, c'est du sport, gérer ça. Premièrement, ma femme, elle dit elle est à la maison maintenant, mais ma femme est infirmière puis elle travaille de nuit. Okay? Oh. Elle est au Juif en néonat. Fait qu'elle est dans un milieu déjà où c'est du sport pour elle, quand normalement elle est au travail. Là, elle est arrêtée à cause qu'on a un bébé, puis elle a une grosse job de s'occuper du bébé à la maison, qui est déjà un défi. Fait qu'on a eu déjà nos 2 premières années de mariage, 2 premières années quasiment et demie de mariage à dealer avec le fait que, OK, moi je fais de la musique, puis je suis pas souvent à la maison parce que j'ai des pratiques à gauche, à droite. Je suis parti en voyage, je voyage beaucoup, énormément. Donc, on avait déjà cette dynamique-là à gérer avec. Là, après ça, là, c'était quand même correct parce qu'on était 2. Elle travaille de nuit. Moi, je reviens de ma pratique qui est comme minuit, 1h, elle est déjà partie. On se texte. On avait cette dynamique-là. Là, maintenant, il faut dealer avec le fait que maintenant, il y a un bébé là-dedans. Yeah. Fait que ça va être du sport. Quand elle va devoir retourner travailler, ça va être comme, wow, OK, comment on navigue là-dedans. Mais une chose est sûre, c'est que dealer avec ce genre de situation-là, ça demande beaucoup de maturité et beaucoup de laisser mourir un peu à soi-même. Pas tes rêves, mais l'ego. Parce que, tu sais, la réalité, c'est que je pourrais être comme, je travaille avec plusieurs personnes, je fais ci, je fais ça, fait que toi, tes rêves ne sont pas importants. Non, c'est pas ça la balance. Yeah. Ses rêves sont aussi importants pour moi que les miens. Puis l'appel de Dieu sur sa vie à elle, puis tout ce que Dieu veut qu'elle réalise, comme on dirait, je vais devoir devenir home dad pour qu'elle puisse réaliser tout ce que Dieu veut faire pour elle, parce que c'est trop gros. Puis quand tu réalises qu'est-ce que Dieu fait dans la vie de ton partenaire, puis veut faire, et tu entends les promesses de l'Éternel, et tu vois ce que l'Éternel veut faire dans sa vie, ben toi, ça te donne un défi en tant que partenaire d'être comme, OK, comment je supporte ça? Ouais. Comment ne plus être, genre, le centre d'intérêt de ça? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que quand elle est appelée à faire qu'est-ce qu'elle est appelée à elle, tu sais, c'est pas un appel de couple. Là. C'est pas comme si, là, on parle de l'appel du couple. On parle de l'appel individuel de chaque personne dans le couple, puis qui a besoin du couple commun pour l'aider à réaliser ce but-là. Ouais. Fait que c'est des gros défis, mais on apprend à gérer projet par projet, truc par truc à chaque fois, puis on surmonte la pente à chaque fois, grâce à Dieu.
Le papa de Casey. Le papa de Casey. OK, pour ma part, je pense que c'est important. Le mariage m'a appris à redéfinir mes priorités. Surtout que moi, j'étais quelqu'un qui était impliqué dans plein d'affaires. Mais là, Dieu m'a fait revenir à qu'est-ce qui est essentiel. Parce que quand tu te maries, ton premier ministère, c'est la famille. Yeah. Fait que, yes. Redisons, quoi. Quand tu te maries, ton premier ministère, c'est la famille. Mais c'est ça. Donc, Dieu m'a vraiment appris à redéfinir mes priorités. Puis, tu sais, dans la parole, c'est écrit un temps pour chaque chose. Puis moi, j'ai appliqué ça. Fait que, il y a des choses pour lesquelles j'ai plus de temps parce qu'en cette saison-là, c'est pas important. Surtout dans les premières années de mariage où est-ce que tu bâtis ta base. Fait que c'est important d'accorder le temps qu'il faut. Fait que j'ai appris à laisser tomber des affaires qui n'étaient pas si importantes que ça, puis pourtant qui étaient ma vie avant le mariage. Ouais. Mais fait que comment on arrive à balancer, c'est en étant des bons stewards. Le mot en étant des bons gestionnaires. Des bons gestionnaires, exactement, de qu'est-ce que Dieu nous donne. Puis je pense que Dieu, dans sa sagesse, t'en donne pas trop. Des fois, c'est nous qui nous en mettons trop. Ouais. Fait que là, c'est vraiment, le mariage m'a appris à redéfinir, OK, ça, c'est toi qui as dit que c'était important, c'est pas moi qui t'ai dit que c'était important. Fait que j'ai laissé tomber des affaires, puis là, j'ai assez de temps pour gérer qu'est-ce que Dieu m'a donné vraiment. Fait que, tu sais, c'est un challenge, c'est pas facile, mais c'est possible. Fait que, voilà. Greg sait très bien que la traduction en français, c'est lui, je ne suis pas vraiment regarder. Mais pour ma part, je rajouterais que c'est important d'être à l'écoute l'un de l'autre. Puis je pense qu'on a passé une saison dans notre vie en tant que nouveau mariés où est-ce qu'on a dû, à un moment donné, faire une pause puis se dire comme, OK, ça ne va pas parce que j'ai besoin de toi plus présentement d'enfant. Puis je pense que c'est arrivé très vite aussi par la grâce de Dieu. On a réussi à vraiment être à l'écoute de ce besoin-là. Puis, en fait, on a réussi à le communiquer, puis on a réussi à s'adapter. Parce que ça, je trouve que c'est vraiment important aussi. Puis, il n'y a jamais eu de pression dans ce sens-là non plus. Parce que, en fait, le podcast est venu 1 an après le mariage. Puis, honnêtement, c'était beaucoup, là, parce qu'on a été tellement zélés de décider de faire une émission par semaine. Puis, c'est une émission de 45 minutes. Puis, il faut aider, puis il faut faire à manger, puis il faut nettoyer. Puis, un moment donné, j'étais comme Greg. Puis, tu sais, il a été sensible à ça aussi. Fait qu'on a fait des ajustements. Tu sais, on a réussi à s'ajuster de la bonne façon. Puis, tu sais, ça va mieux. Fait que, comme il dit, effectivement, on a repriorisé. Tu sais, on s'est recadré pour pouvoir ne pas s'oublier. Parce que ça, c'est vraiment important. Tu sais, on ne veut pas rester là à comme parler pour les gens, puis nous, on ne reçoit rien. Mais en même temps, par la grâce de Dieu, il fait en sorte que ce qu'on fait dans le podcast, ce n'est pas juste comme pour présenter des vidéos. Ça nous bénit tellement. Ça fait qu'on a tellement de discussions qui nous enrichissent. Puis, on fait des réalisations. Là, si vous regardez, je pense que vous voyez, des fois, on est comme, tu m'as jamais dit ça, genre, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. On est vraiment bénis d'avoir un ministère qui nous bénit premièrement. Fait que c'est vraiment ça. Super. Puis c'est vraiment drôle parce qu'en plus, hier, j'ai écouté votre podcast pendant que j'étais au travail. Puis c'était dans l'épisode, Greg disait comme quoi que tu lui disais que c'était temps de prendre des vacances. Je pense que c'était vers décembre. Puis, dans le fond, des vacances pour vous, pour juste... Parce que c'est lourd quand même. Puis j'étais comme, ouais, c'est vraiment important. Puis c'est vraiment drôle que tu en parles aujourd'hui. Vraiment. Trêve, Lydie. Yes. Ça, c'est un gros sujet parce que en commençant la vie de couple, je trouve la balance, le ministère, la vie maritale, c'est un défi d'une vie. Oh. Il y a beaucoup de monde que souvent, tu vas voir par exemple un avocat, on va dire un médecin ou quoi que ce soit. Quelqu'un va voir, va dire, ah, lui, il a réussi dans la vie. Mais souvent, il y a quelque chose qui est négligé dans ta vie. Oh. Tout dépend des saisons. Tu peux être au summum de ta carrière, mais est-ce que tu accordes autant de temps à ton conjoint, ta conjointe? Wow. Est-ce que tu accordes autant de temps à tes enfants? Wow. Est-ce que tu laisses Dieu prendre place autant que ta vie de tous les jours dans ta vie? C'est pour ça, moi, personnellement, c'est le travail d'une vie. Dieu n'est pas un Dieu pour te donner au-dessus de tes capacités non plus. Donc, c'est savoir balancer. Comme on l'a dit tantôt, quelqu'un l'a mentionné, il y a des saisons. Tu n'as pas d'enfant, on va dire, c'est un défi de moins que tu as en ce moment. Mais peut-être que côté carrière, c'est là que tu es au summum, tu retournes à l'école, tu veux pousser tes affaires. Donc, personnellement, c'est un travail continuel, constant. C'est souvent briser son ego.
souvent, tu veux... À l'extérieur du mariage, tu faisais à ta manière. Qu'est-ce que tu pensais qui était meilleur? Souvent, dans le mariage, tu dois prendre en considération l'opinion de l'autre personne. Toi, avec ton écho, souvent, tu vas dire non, je veux le faire comme ça. Mais en écoutant ta partenaire, tu as réalisé que wow, c'est plus facile. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû laisser tomber qu'est-ce qui n'est pas utile en ce moment pour pouvoir me focusser là-dessus parce que ma conjointe, son focus était là-dessus et ça a aidé notre couple. Fait que souvent, tu sais, des fois, tu as besoin de briser, on pourrait dire, tes dents pour comprendre un peu la dynamique parce que chaque couple a une dynamique complètement différente. Définitivement. Donc, pour moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. J'ai rien à rajouter. Pour de vrai, j'ai rien à rajouter. Je pense que tout a été dit. Puis moi, je vais revenir à ce que j'ai dit au début. C'est de la discipline. Puis c'est une question de priorité. Garder Dieu au centre, c'est tellement pas facile. On le sait, on a des ups, on a des downs. Mais tu sais, quand tu te crées une certaine routine, puis c'est avec le temps que cette routine-là devient vraiment... C'est comme prendre ton bain, brosser tes dents. Quand tu te dis, je vais lire ma Bible tous les soirs et tu le fais, ben, tu n'es pas capable de t'endormir parce que le Saint-Esprit te dit, tu n'as pas lu ta Bible. Tu sais, je crois que cette discipline-là aide beaucoup parce que tu ne sais jamais à quel moment le Seigneur il peut t'amener dans une période d'élévation et aussi, ça peut te servir encore plus dans une période où est-ce que tu te sens à terre. Donc, c'est pas mal ça, la discipline. Nice. Je pense pour notre part, comment on aborde ça, c'est que pour nous, c'est qu'on est une équipe. Donc, on a une équipe. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour le bien de l'équipe. Donc, tous nos projets, nos rêves, c'est pour l'équipe. Donc, c'est pour que l'équipe aille loin. Donc, dans une équipe, chaque personne a sa fonction. Donc, c'est de s'asseoir puis de dire, voici les objectifs de l'équipe, voici où est-ce qu'on veut aller encore là en cette saison. Donc, si cette saison, c'est là qu'on veut aller, comment est-ce qu'on peut faire pour se rendre là en équipe? Qu'est-ce que toi, tu peux faire de ton côté? Qu'est-ce que moi, je peux faire de mon côté pour que l'équipe puisse aboutir à ce résultat? Encore là, c'est avec Dieu. Donc, je pense à chaque année, on se met nos objectifs. On dit, voici où est-ce qu'on veut. Voici ce qu'on aimerait accomplir. Voici ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, on s'assoit puis on dit, OK, comment est-ce qu'on va faire? Hugo et moi, on travaille, mais on a aussi chacun notre business. Puis, tu sais, c'est pas toujours facile, mais c'est de savoir, OK, mais si notre but, c'était d'arriver là, il y a moins de, comment je peux dire ça, de chicane. Ou est-ce que s'il fait quelque chose, je vais pas être comme, oh, mais pourquoi tu fais ça? Mais à la fin, si on fait ce qu'on devait faire en fonction des objectifs qu'on s'était établis, je pense que là, il y a plus une meilleure communication, une compréhension du temps qui est accordé pour chaque chose. Donc, c'est un peu ça, je pourrais dire, c'est vraiment les objectifs qu'on s'est établis et du fait qu'on est une équipe et tout ce qu'on fait, c'est pour bénéficier l'équipe. C'est pas pour que Hugo puisse être là-bas, mais si Hugo se rend là, c'est moi qui me rends là aussi. C'est la famille, c'est nos futurs enfants et tout. Donc, à la fin de la journée, tout ce qu'on fait, c'est OK, où est-ce que nous, comme on doit se rendre? Donc, c'est ça, on vise l'objectif, puis on travaille conjointement avec une bonne communication pour pouvoir se rendre là. C'est pour ça que tu es ma femme. Ça me fait rire parce que la réponse que j'allais donner allait en lien avec les objectifs aussi. Puis je sais qu'on ne s'est pas parlé du tout de ça, donc ça m'a vraiment fait comme, oh, OK. Puis j'écoutais Rod parler, puis ce qui me marquait justement, c'est que dans le tableau qu'on a, parce qu'on s'est créé un tableau pour faire des objectifs, on a les objectifs de couple, mais on a les objectifs individuels. Et c'est important, je pense, dans ça, de se communiquer. Puis je pense que, je ne sais pas qui l'a dit, mais la communication, c'est super important, parce qu'avant, on avait nos objectifs, mais c'était dans notre tête. Puis ce qui est dans ta tête n'est pas véhiculé, donc tu ne peux pas le savoir vraiment. Puis ce qui se passait, moi, je pense avoir réalisé que j'ai des tendances à être un peu workaholic. Ça veut dire que des fois, je me lève tôt le matin, je commence à travailler, je finis super tard de mon travail de bureau. Puis après, je sors du travail, puis je commence à créer de la publication stylo et tout, and everything. Mais des fois, ça peut être une source de frustration si ce n'est pas communiqué, si ce n'est pas dans un temps bien précis, avec une saison bien précise. Maintenant, c'est différent parce qu'en l'écrivant, par exemple, je dis, mon objectif cette année, c'est d'avoir 15 clients. Mais comme c'est écrit, Rod, c'est plus une source de joie pour elle de voir, il y a un nouveau client parce qu'elle sait que c'est un objectif. Versus quand c'était dans ma tête, mais tu travailles, tu fais quoi? Pourquoi tu travailles autant au travail? En même temps, je lui dis que j'ai eu un nouveau poste au travail, mais je m'adonne à ce poste. J'essaie de me perfectionner, j'essaie de fonctionner. Mais ça, elle peut comprendre ça. Et la même chose avec le cadet. Si je sais qu'il y a des défis qui viennent avec le cadet, je peux le comprendre. Et je la reviens avec. Et en passant, dans le cadet, tu devais avoir tel nombre de choses à partir de telle date. Qu'est-ce qu'on fait pour ça?
le fait que ça a été communiqué, c'est plus juste son projet. Ouais. Ça devient un peu mon projet. Même si je ne suis pas le visionnaire du cadet, c'est mon projet. Parce que le succès de Rhodes, c'est mon succès. Yeah. Et mon succès, c'est son succès. Puis juste pour enchérir, c'est que des fois, on se met des checks. Donc, si je vois que justement, Hugo fait quelque chose qui n'est pas en rapport avec ce qu'on s'était mis comme objectif, je vais être comme, hey, come back, comme, reviens, genre, c'est ce qu'on s'était dit. Donc là, tu t'éloignes un peu des objectifs. Et si des fois, je ne veux pas, la vie fait en sorte que des fois, on doit se réajuster, mais on réajuste nos objectifs, on se replanifie, mais à la fin de la journée, tout ce qu'on fait, c'est en fonction de l'équipe et de what do we want pour nous. Puis j'imagine qu'en ayant des enfants, ce qui veut parler, c'est la même chose, que vous avez déjà des visions pour vos enfants, vous dire qu'est-ce qu'on veut que nos enfants, comment est-ce qu'on veut élever nos enfants, qu'est-ce qu'on veut, puis vous communiquez et vous travaillez en fonction de ça. Et je pense que comme en tant que parent, comme vous voyez encore plus loin que ce que comme vous voyez juste en tant que couple, parce que vous avez quelque chose d'autre, là, vous avez une autre motivation qui fait en sorte que comme there's more we have to do, genre. Donc c'est ça. Donc, chers panélistes, notre conversation, notre discussion tire à sa fin. Avant de terminer, premièrement, encore une fois, je veux vraiment vous remercier. C'est vraiment un échange riche. C'est vraiment un échange là, très, très riche en informations pour tous et chacun. Moi, ça fait 2 ans que je suis marié, 2 ans et 2 mois. On a un petit jeune, 20 ans, qui est avec nous. Donc, quel conseil, OK? Quel conseil que vous donneriez rapidement, OK? En dernier lieu, quel conseil que vous donneriez, que ce soit un jeune, que ce soit un célibataire, que ce soit quelqu'un qui est fiancé, quelqu'un qui est marié, quelqu'un ça fait 10 ans, 15 ans qui est marié, peu importe. Quel conseil que vous donneriez à cette personne-là pour perfectionner sa relation avec Dieu? Donc, si je commence avec les mots désir. Rapidement. Moi, dès que tu as dit ça, en fait, ça m'a un peu rappelé, tu sais, quel conseil que je donnerais, mettons, pour un couple aussi, avant de parler de la relation avec Dieu, c'est que je dirais à ce couple-là de ne pas se comparer à un autre couple, parce qu'on vit dans une société où est-ce que tout est comparable. C'est une question d'échelle, c'est une question de comme, est-ce que moi, je suis au même niveau de telle personne, est-ce que j'ai fait telle affaire, oh, mes cheveux sont plus longs, peu importe. On se compare tout le temps. Puis moi, pour ma part, en fait, dans ma relation avec Greg, j'ai eu ce moment-là aussi où est-ce que je voulais me comparer à d'autres personnes, mais Dieu me ramenait souvent parce qu'il me rappelait à quel point ce que j'avais, c'était authentique, mais c'était aussi véridique. Puis tu sais, où est-ce qu'il y avait des personnes qui cherchaient, mettons, des confirmations dans un rêve que Dieu m'a dit que j'allais marier Greg. Moi, c'était pas ça. Tu sais, moi, c'était la paix dans mon cœur. C'était d'une autre façon. Puis des fois, j'étais comme, OK, mais Seigneur, telle personne a eu un rêve. Moi, j'ai pas eu de rêve. Mais là, il me rassurait en me disant, ouais, mais la paix, c'est vraiment plus important que je te donne le même rêve que j'ai donné à une autre personne. Tu sais, fait que c'est vraiment d'une manière différente qui se révélait à moi. Puis dans ma relation avec Dieu, dans une relation avec Dieu, c'est ce que je dirais aussi, arrête de comparer. Je pense que c'est Trévard qui disait ça, arrête de comparer ta relation avec Dieu avec la relation d'une autre personne, mais aussi, puis ça c'est pour moi personnellement, arrête de comparer le stade où est-ce que tu es rendu présentement au stade où est-ce que tu étais il y a 5 ans. Parce que souvent on se dit, Dieu me parlait comme ça il y a 5 ans, maintenant il ne le fait plus. Bien, il faut comprendre qu'on évolue, il faut comprendre que Dieu se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Fait qu'il faut vraiment juste garder le focus sur Dieu, garder les yeux rivés sur Dieu, puis c'est lui qui va t'amener à des nouvelles dimensions. Je dirais pour quelqu'un qui veut développer sa relation avec Dieu, surtout, ça serait surtout pour les personnes qui sont célibataires ou bien fiancées, de vraiment chercher Dieu pour savoir qui tu es. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de mal de tête, que ce soit en relation, que ce soit dans le mariage ou après, qui découlent d'un manque de révélation par rapport à ton identité. Parce que là, tu te retrouves à faire des choses que tu n'étais pas appelé à faire, à être avec des gens que tu n'étais pas appelé à marier, quelqu'un que tu n'étais pas appelé à marier. Ouais. Fait que de vraiment... Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne prend tellement pas assez de temps à faire. Puis un conseil que je donnerais à un jeune, là, c'est de vraiment t'asseoir avec Dieu puis de demander à Dieu de te révéler qui tu es. Puis tout va être plus facile après. Tu ne perdras pas de temps tu n'auras pas de pression, tu ne perdras pas de temps à savoir quel programme est-ce que je dois faire, est-ce que je dois sortir avec cette personne-là ou pas. Non, parce que quand tu sais qui tu es, tu sais où tu vas et tu sais qu'est-ce qui te revient. Yeah. Fait que tous tes choix deviennent plus faciles après. Fait que ça, ce serait mon conseil. Super. Trévard Lydie, rapidement, un conseil pour un jeune. Moi, je dirais de ne pas négliger les faibles commencements.
Moi, c'est une parole que l'Éternel a remis dans mon esprit au début du confinement. Souvent, tu penses que je reste dans le perfectionnement de la relation avec Dieu, tu penses que tu ne pries pas assez ou tu penses que tu ne sais pas prier. Le peu que tu fais suffit pour Dieu. Puis toutes les capacités, tout ce qu'il a mis en toi sont déjà là pour que tu arrives un jour à ce que tu t'imagines être, mais dans l'état parce que tu es maintenant, il faut toujours se souvenir que c'est suffisant. Donc, ça serait mon conseil. Moi, je dirais de ne pas négliger, comme un peu Greg disait, sa relation personnelle avec Dieu. Parce que quand on se marie, des fois, on pense que oui, on devient un, puis that's it. C'est la relation du couple avec Dieu. But that's not true. C'est parce qu'il y a des choses que Hugo est appelé à être, que moi, je ne suis pas appelée à être. Et c'est juste moi qui peux aller devant Dieu, puis demander à Dieu comment être mère. Comment être femme et tout ça. Donc, c'est important de continuer, même quand tu es en couple, tu es fiancé, tu es marié, de continuer à chercher Dieu personnellement avant même de commencer à chercher Dieu pour le couple. Parce qu'il y a des choses encore là, si à un moment donné, Hugo est plus faible dans la foi ou quoi que ce soit, donc si moi, je continue à chercher Dieu pour moi, donc c'est là que je peux le relever. Parce que si nous deux, on fait juste chercher Dieu en tant que couple, ben, si le couple est pas bon, le couple est pas bon là. Versus que l'un et l'autre, on peut s'aider à avancer mutuellement. Donc c'est important de continuer à chercher Dieu personnellement pour nous, parce que chaque personne, on a quelque chose de particulier. À la fin de la journée, le salut est personnel. Donc, Toutefois, il faut quand même avoir des temps planifiés. Je pense que c'est quelque chose qu'on pense qu'il va se faire naturellement. On pense qu'on va se lever le matin, on va prier, on pense qu'on va chercher la face de Dieu. Et même en termes de relation, si tu n'as pas de temps planifié avec ta femme, un temps bien prescrit dans la semaine pour passer du temps avec ta femme, à un moment donné, la vie va commencer à jouer avec toi, puis la vie va remplir ton emploi du temps assez rapidement. Donc, ce qu'on a réalisé, que c'était vraiment important pour nous d'avoir des temps planifiés. Il faut vraiment se dire que dans un horaire, on va chercher la face de Dieu, on va chercher sa présence. Parce que Dieu, c'est une personne. C'est la même manière que je respecte Rhodes, puis Rhodes, c'est une personne, je la donne du temps. De la même manière, je dois respecter Dieu, qui est une personne, et de lui donner du temps. Juste me lever le matin et prier 5 minutes, puis après faire ma journée, c'est un manque de respect quand même. Parce que si je parlerais juste 5 minutes à Rhodes toute ma journée, je ne pense pas qu'elle aurait vraiment aimé ça. Donc, on essaie de vraiment... On ne dit pas que c'est facile, on ne dit pas que des fois, on tombe dans des phases où ce que ça arrive, qu'on ne prie pas autant, mais on essaie vraiment... Là, on a recommencé justement, on essaie vraiment de se dire, on va donner un temps planifié. Ça, c'est pour l'Éternel, c'est pour toi et moi, puis on va chercher la face de Dieu ensemble. Cool. Pour terminer, au fait, ce que moi, j'aurais dit, puis je l'aurais dit à tout le monde, c'est qu'assure-toi que là où tu vas et ce que tu le fais avec conviction. Parce que la réalité, c'est que quand je vais encore prendre ce que Sarah a dit, quand tu as une paix par rapport à ça, puis que tu fais tout ce que tu fais avec conviction, tu réalises que même quand il y a des épreuves, tu vas toujours pouvoir retourner au pied de Dieu puis dire, Seigneur, là, mon mari est brisé, je ne veux pas le ramener au magasin, mais arrange-le, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, il va toujours avoir des épreuves, mais une fois que tu rentres quelque part avec conviction, c'est pas n'importe quelle épreuve qui vient pour te briser. Fait que ça a été ça mon conseil. Je dirais, un peu dans l'ordre d'idée de ce que Hugo a dit, mais d'être très technique dans ce qu'on fait aussi. T'sais, on est spirituel, mais Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence aussi. Ça vient de Dieu. Dans le sens que c'est drôle, je voyais un post cette semaine, puis je voyais, il disait, oui, comme l'esprit te permet de parler en langue, prier en langue, mais ça te permet aussi d'être gentil, ça te permet aussi de faire d'autres choses qui sont dans le naturel. Et je crois que c'est la même chose pour réussir. Puis si je dois donner un conseil, c'est soyons techniques. Faisons des plans. Ayons des plans. Tu sais, mon plan, si tu as un problème avec telle chose, quel est ton plan d'action par rapport à ça? Si je veux réussir dans mon mariage, quel est mon plan par rapport à ça? Si je veux acheter ma maison, quel est mon plan par rapport à ça? D'être très technique aussi. Tu sais, la Bible nous enseigne à veiller et prier, mais souvent on ne veille pas assez, mais on prie beaucoup. Sur quelles sont tes actions? Fait que faisons des plans d'action pour réussir dans tous ces domaines-là, que ce soit amoureux, spirituel, peu importe. Ayons un plan d'action et respectons ce plan d'action. Amen. Donc, ta relation, ton intimité, ta communion t'amène aux bénédictions sans mesure. Merci.